Salut les petits zonards, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là par hasard, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Jericho. Et les habituels, le petit coucou et le bisou des familles. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale entre guillemets, puisque c'est la fameuse vidéo FAQ pour les 3500 abonnés de cette chaîne. Mais c'est pas que ça, c'est l'arrivée aussi d'un petit colis du Japon. Lui aussi un peu spécial parce que c'est pas spécialement du jeu vidéo. Enfin si, c'est du jeu vidéo, mais c'est pas du jeu vidéo à proprement parler, on va dire fonctionnel, ceci, cela, voilà quoi. Donc pendant le déballage de ce petit, de cette petite boîte qui nous vient du pays du soleil levant, je vais profiter de répondre aux fameuses questions que je vous ai demandées pour ceux qui... était là les mois, ça va faire 2 mois déjà qu'on a atteint les 3500 abonnés. Et du coup, je vais profiter par répondre. Il y a quelques questions qui sont similaires, donc je vais profiter, je vais essayer de joindre plusieurs questions-réponses en une seule. Et essayer d'un peu de... Voilà, j'espère que vous serez satisfait de tout ça. Donc déjà, on va commencer par déballer le tout et répondre à la première question de Mardios, que je salue. Qui est de la communauté de chez Scheisel que je salue également. Alors Mardios qui me pose comme question: quelle a été la première console de jeu que tu as modifiée ou réparée et pourquoi? Alors, la première console que j'ai vraiment mis la tête dedans, ça a été une PS1 en 96, 97 et PS1. PlayStation originale, hein, pas la PS1. Tout simplement parce que c'était l'époque de l'arrivée des puces. Et j'avais le pote Pierre, que je salue aussi, qui avait sa PS1 et on était avec mon père. Mon père, c'est l'origine de beaucoup de choses, surtout de ma passion. Et on a démonté la console et on a regardé un peu quelle était cette fameuse puce... je ne me rappelle plus les microchips, les fameuses que tout le monde a installées dans sa console. Voilà. Mais ça a été, donc du coup, le démontage de cette PlayStation. Regardez le modèle de puce. On s'était renseigné à l'époque pour essayer de trouver comment on les programmait. Puisque c'était on avait su que c'était des trucs vierges. Donc on avait cherché à s'en fournir. Et moi, c'était vraiment... je me suis fait les mains dans ma PlayStation. Et du coup, j'ai modifié ma PS1, ma PlayStation 1, qui était un modèle 5550, je crois. Et voilà, hein, c'était 96, 97, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, je crois que 97, je crois les premiers modèles de 5000. Et donc, du coup, voilà, c'était le premier modèle de console que j'ai réparé, modifié, etc. pour essayer un peu de me faire la main et ça a été la première d'une très très longue série parce que le PlayStation, vous savez, quand on a un petit peu été dans le milieu dans les années 90, début 2000, tout le monde avait une PlayStation, tout le monde tournait sur les CD gravés et tout ça. Moi, c'était pour jouer à l'époque, je crois que c'était, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était pour Resident Evil Director's Cut. Il était sorti Resident Evil Director's Cut, j'avais un pote qui me l'avait prêté, il était en américain, et j'ai pu y jouer à cette époque-là. Alors, premier colis du Japon, et c'est un lot de Game Boy. Et donc, qu'est-ce que... Oh, elles sont bien dans un état incroyablement pourrave. C'est un lot de Game Boy, en fait c'est des consoles que j'ai achetées pour réparer. Voilà, ou pour réparer, pour avoir des pièces détachées. Donc vous avez une Game Boy Pocket avec l'écran ultra brûlé que vous voyez ici. Écran ultra brûlé, donc soit on arrive à la réparer, mais j'ai des gros doutes, soit on change l'écran, ou alors soit ça nous sert de pièces détachées. Donc c'était du non testé. Et alors les Game Boy, c'est gris à l'origine. Ça ne l'est plus. C'est orange, mais bon, pour qu'une Game Boy crame, vu que c'est vendu comme HS, même de sacrés doutes. Donc soit ça me servira pour des pièces détachées,
soit on verra le reste. Donc voilà. Première chose déballée dans ce colis du Japon. Ensuite, où as-tu acquis des connaissances en réparation? Eh bien, tout simplement, comme je vous disais, c'était les origines de tout, c'était mon père. Mon père, c'était le mec, il n'arrêtait pas de bricoler. En fait, il avait son atelier et moi, j'étais fasciné en fait parce que au début, il bricolait des CB. Pour ceux qui savent ce que c'est une CB, trafiquer pour que ce soit un peu plus puissante, il y avait ce fer à souder, simple fer à souder. Cet outil m'a passionné à l'époque et du coup jusqu'à ce que j'ai mon propre fer à souder et je faisais des petits projets au départ. C'est simple, là tu faisais des fils qui étaient reliés comme il faut les uns aux les autres. J'avais compris qu'il y avait le plus, le moins, et je reliais des moteurs avec des luminaires et je faisais des petits projets dans des boîtes de cassettes vidéo et puis ça marchait, j'étais content. Et c'était ça devait être en CM1, CM2. C'est là que j'ai appris à commencer à bricoler avec le fer à souder. Après, les compétences, tu les acquis avec le travail. Plus tu fais de choses, plus tu travailles, plus tu... Voilà, c'est comme le dessin. Faut pas lâcher. Et en ne lâchant pas, voilà. Après, on m'a donné mes chances dans des magasins de jeux vidéo. Et j'ai pu continuer et essayer de m'améliorer, tout ça, quoi. Donc, possiblement que des gens qui ont des consoles encore de l'époque, à Marseille, mes premières réparations, ils les ont encore, ça fonctionne encore, enfin. J'espère pour eux, Allez, deuxième colis du Japon. Ça fait partie du stock du lot Game Boy, donc c'est un peu c'est des trucs qui servent un petit peu à rien, hein. Ah, ça fait partie dans le colis. Je crois que ça se met comme ça. Ouais, ça se mettait comme ça. Et voilà. Ça servait un peu à rien. Inutile, donc indispensable. Mais bon, voilà, ça faisait partie du lot. Il y avait ça. Le truc qui, soi-disant, facilitait la vie à beaucoup de gens. Dans ce lot-là. Une loupe avec le mode stéréo. Ah, c'est beau. C'est beau. Je crois que c'est pour la Game Boy OG, ça. Ah non, c'est pour la Pocket aussi, hein. Ah, le mec, il était équipé à donf. Voilà. Là, pour le coup... alimenté avec le truc d'origine. Et voilà. Là, vous zoomez encore plus sur l'écran qui a... Putain, il est mort, l'écran. Là, pour le coup, je crois que le vinaigre, il a tout attaqué. Donc, on verra, peut-être que je ferai un live sur le pourquoi, du comment, pour essayer de réparer ça, voir si ça fonctionne en live et tout ça. Vous me direz dans les commentaires éventuellement si ça vous intéresse. Parce que j'ai l'intention de me remettre un petit peu au live. Toujours pas sur Twitch parce que voilà, j'ai les boules sur cette plateforme et j'ai pas envie de m'y remettre. Je sais que s'il y a des lives jeux vidéo, j'ai envie de vous streamer Silent Hill 2 quand il va sortir, parce que je suis un grand fan de Silent Hill, si vous me connaissez minimum. Voilà, vous savez que je suis un grand fan de Silent Hill, donc voilà. Alors, quand est-ce que tu as pris conscience que la réparation des vieilles consoles était une nécessité, ou est-ce que ça t'est venu par la force des choses? Je dirais pas par la force des choses, je dirais surtout que ça commence d'abord par le fait de vouloir modifier une console. Ensuite, tu t'aperçois qu'il peut y avoir des pannes. Ensuite, c'est pas que les consoles, ça a été... de toute façon, les consoles, c'est de l'électronique. L'électronique, il y en a partout. Donc, là, par la force des choses, tu te retrouves à vouloir réparer... que ce soit une petite console, que ce soit un petit poste radio, parce qu'à l'époque aussi je bricolais pas mal sur les postes radio. Je nettoyais à l'époque les têtes de lecture sur les cassettes audio. Je changeais les courroies sur les platines vinyles. Enfin, c'était voilà, il y avait les catalogues Conrad qui existent toujours d'ailleurs, Conrad électronique, qui sont super chers, mais il y avait que ça à l'époque.
Ou alors j'allais au magasin Mirage des Ondes pour ceux qui connaissent à Marseille. Ils sont partis sur Plan de Cuc. Plan de Cuc, alors qu'avant ils étaient sur le centre-ville. Mais bon, ceux-là aussi sont bien gentils, mais ils avaient eu une espèce de monopole. Les prix c'était ultra cher, donc c'était bien pour dépanner, mais à côté de ça, voilà quoi. Bon, ça c'est de la tuner pour du tuner pour Famicom, ainsi que alimentation d'origine. C'est pas une alimentation d'origine ça. Twin Bird. Bon, écoute, c'est une third party comme on dit. Donc bah écoutez, ça fait un truc ouais, bon, 110 volts. 110 volts sur un truc comme ça, voilà, bon. À la vie, ça vient sûrement avec ce qu'il y a à côté. Et ce qu'il y a à côté, du coup, c'est une de tellement qu'il y en a. Édition jaune pisse aussi. Et je vous dis que c'était un truc, voilà, j'ai acheté que des trucs HS. Donc d'ailleurs, je sais pas qui c'est qui m'a demandé une Famicom réparée. Donc peut-être que j'en réparerai une et que ça partira pour lui avec un mode AV. Je me rappelle plus, manifeste-toi dans les commentaires de la vidéo. Voilà, il y en aura quelques-unes à vendre sûrement, mais d'autres qui serviront pour les pièces détachées. Donc là, il y avait une Famicom que j'avais achetée. Une Famicom. Deux Famicom. Il y a une troisième. Ah non. 3 Famicom. Et 4 Famicom. Ouais, voilà, c'est la fête du slip. Voilà, il y a beaucoup de Famicom dans cette boîte. Mais bon, je te dis, s'il y en a une, peut-être voilà, celle la moins dégueulasse, je la retape, je lui mets une fiche RCA et ça partira en vente. Il y aura une petite section peut-être sur mon site internet. Et voilà, d'ailleurs, site internet, si vous voulez y aller, vous avez la grille des tarifs pour les réparations. Voilà. Au fur et à mesure, c'est agrémenté. Donc, prochaine question. Là, c'est Joe Pop qui m'a demandé quelle réparation t'a apporté la plus grande satisfaction. La première, la plus délicate, difficile. Celle sur du matos que tu aimes particulièrement. Plus grande satisfaction, ça c'est j'en ai tellement fait des réparations, mais je pense que ça peut rejoindre la réparation la plus difficile. C'est une console qui que j'ai mis presque un an à réparer. C'était une PC Engine LT. Alors PC Engine LT, c'est les PC Engine transportables entre guillemets, qui se trouvent comme ça. Et c'est un client qui me l'avait envoyé, et ce client n'habitait pas en France, il habite en Corée, mais voilà, une fois par an il revenait en France et il m'avait envoyé un an avant une PC Engine LT et une PC Engine GT. Alors la PC Engine GT, il y avait des soucis au niveau du port cartouche, enfin du port U-Card. Il a fallu resserrer les pins parce que les Everdrive ils sont légèrement plus épais que U-Card, donc ça, les pins elles sont moins serrées. Et il m'avait fini cette LT qui était modée à mort. Pas d'écran d'origine et un mode batterie. Et dans cette console, d'ailleurs je crois qu'il y a encore le short aussi que j'avais réparé, je me suis aperçu, enfin un an plus tard, en fait, que le courant était mal délivré dans la console parce qu'il y avait 12 volts qui alimentaient l'écran du coup et la batterie. Et ils avaient refait tout le circuit électrique à l'intérieur et impossible. J'ai demandé au client s'il y avait moyen de retrouver de contacter le vendeur et enfin la personne qui avait fait ça et de retrouver le schéma. Donc il a fallu que je lui fasse les limites du reverse engineering. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai enlevé le step-up. Le step-up, c'est ce qui permet de passer du courant de 5 volts, on va dire 7 volts, à 12 volts jusqu'à 28 volts. Et le step-up, il était défectueux, je m'en suis aperçu quand je l'ai enlevé et que j'ai injecté directement dans la console les 12 volts nécessaires pour faire fonctionner l'écran et la batterie. Et au final, la console, elle a booté quand ça a démarré sur la batterie. Bref, il y avait
ça a trop tiré sur le régulateur de... Enfin, je m'attarde, mais bon, ça a trop tiré sur le régulateur de tension, et il a fallu que je change le régulateur de tension. Enfin, ça a été un véritable carnage. Donc, franchement, ne faites pas ce genre de modification sur des consoles déjà qui coûtent aussi cher. Parce que la LT, maintenant, est à 1000 balles, 2000 balles, si 3000 balles, ça va jusqu'à limite 3000 balles quand c'est en boîte. Ne faites pas ce genre de modification sur une console. Mettez une batterie externe ou un truc comme ça, mais pas de modification de ce type-là. Ça vaut pas le coup, et voilà. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pris beaucoup d'amour pour les NEC, que j'ai compris comment elles fonctionnaient, et que je m'y attarde, que ça devienne de plus en plus facile pour réparer, les consoles, quoi. Joe Musashi qui m'a posé la question: qu'est-ce qui te fait choisir plutôt YouTube, plutôt qu'Odyssey, ou Dailymotion, Facebook, Twitch ou Kik? Même si ça peut tomber sous le sens pour certains réseaux sociaux. Deuxième question qu'il m'a posée: ton proprio ne te pose pas de soucis que tu aies une activité pro à la maison? Alors, je vais te répondre directement. Si ça commence à lui poser le problème que j'ai d'activité pro à la maison, moi, ça me pose des problèmes qu'il n'y a aucune vitre qui est aux normes, qu'il n'y a aucune isolation thermique dans la maison. Donc, s'il commence à me faire chier là-dessus, moi, je peux lui faire chier aussi là-dessus. Voilà. Donc, vaut mieux pas qu'il se passe très bien avec lui. Et vaut mieux pas qu'il vienne commencer à me chier dans les bottes, parce que là, je commence à lui dire que mes vitres, c'est du papier de cigarette tellement c'est fin que j'entends le voisin d'en face qui pète, ou le moindre couillon en bas. Donc, vaut mieux pas qu'il vienne commencer à m'emmerder à moi. Tu vois. Vaut mieux pas. Ensuite, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi YouTube plutôt qu'Odyssey ou Dailymotion? Déjà, YouTube, je vais partir sur le principe que les vidéos restent. T'as fini un live, t'as fini, comment ça s'appelle, tu as posté ta vidéo, tes vidéos elles restent. On peut te découvrir avec le temps sur YouTube. Donc ce que j'aime faire, c'est du montage vidéo. Je déteste les vidéos de réparation qui font 3 heures, 4 heures. Sauf si je laisse bien évidemment un live dessus la chaîne. Mais les gens peuvent me découvrir comme ça. Je me suis rendu fou avec Twitch pendant 8-9 ans pour m'apercevoir qu'il y a une espèce que c'est limite sectaire le domaine du streaming sur Twitch. Il suffit qu'il y ait 2-3 communautés de streamers, 2-3 streamers qui s'entendent bien pour qu'ils travaillent que limite entre eux et il faut être lisse, et moi je suis pas lisse en fait, je suis quelqu'un, je suis vrai, j'ouvre ma gueule, c'est peut-être, ça peut me, comment dire, me porter préjudice, que j'ouvre ma gueule, que j'aime pas tout ce qui est rangé dans des cases en fait, j'aime vraiment plein de domaines, et ma chaîne YouTube en fait c'est tous mes domaines réunis dans une seule chaîne, donc c'est sûr que tu vas voir arriver des vieux jouets, tu vas voir arriver... de la nostalgie des années Club Dorothée, de la réparation. Mais en fait, c'est ma chaîne YouTube, en plus de faire vitrine pour mon activité de réparation, c'est aussi le fait que je puisse... je sais pas, je puisse... Voilà, il y a une trace de moi, de ce que j'ai fait, et j'aime bien. Voilà, j'ai toujours été passionné par l'animation. J'ai voulu à une époque faire animateur radio, ben, j'utilise l'outil YouTube, et j'apprécie grandement pouvoir utiliser l'outil YouTube, et s'il y a des gens qui aiment ce que je fais, qui ont à peu près le même mindset que moi, eh ben, vous êtes les bienvenus, bien évidemment, et ben, ceux qui sont pas contents, ben, vous avez des tas d'autres personnes qui sont... on ne peut plus compétent, et qui aura peut-être un peu plus de choses à dire que moi. C'est sûr que je suis pas le mec super passionnant sur beaucoup de trucs peut-être, mais c'est qui fait que je suis ce qui je suis, c'est que je suis vrai. Et un jour ou l'autre, j'aurais tellement ouvert ma bouche sur Twitch que j'aurais fini par me faire bannir, je pense. Voilà, donc vaut mieux que je fasse ce que j'ai à faire sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'un jour je reviendrai sur Twitch, hein, je sais pas, hein, mais là je me suis aperçu que j'avais une certaine dépendance avec cette plateforme,
et je suis content de m'en être émancipé finalement. Et si un jour je deviens famous grâce à YouTube, ben voilà, mais je pense qu'il y a une base de certaines personnes qui sont cool avec moi sur YouTube, qui ne viennent que sur YouTube, et la manière d'être découverte est plus ouverte sur YouTube par rapport à Twitch. Ce microcosme de Twitch commence à m'énerver en fait. Voilà, j'aimerais bien que la plateforme est cool. Je suis désolé pour ceux qui sont à fond sur cette plateforme, mais j'aimerais bien qu'elle coule en fait. Voilà. Désolé pour les pro Twitch. Ensuite, Cyril, as-tu déjà eu des bécanes super rares à réparer? Grâce à Eric, qui se reconnaîtra, et cousin Hubert, j'ai eu l'occasion de pouvoir toucher 2 pièces très rares qui sont d'une le Sega Terra Drive, qui est un combiné IBM PC mélangé avec une Mega Drive 1, Mega Drive 1, Mega Drive 2, enfin voilà, il y a une vidéo dans comment ça s'appelle, dans la chaîne. Et cousin Hubert m'a donné aussi la possibilité, Eric quant à lui m'a fait réparer une Sharp X1 Twin, qui est un ordinateur aussi PC mélangé lui avec une PC Engine. C'est les 2 pièces relativement rares, les petites bécanes japonaises exotiques, et que je trouve fascinantes, et que j'ai pu réparer du mieux que je pouvais. J'espère que ça tourne encore. J'ai pu réparer deux Sega Terra Drive à cousin Hubert. La troisième, malheureusement, j'ai pas pu. J'y avais trop de rouille, écran noir. Enfin, ça a été. Voilà, j'espère qu'il m'en veut pas, cousin Hubert. J'ai fait ce que j'ai pu. Et malheureusement, voilà, on peut pas tout faire. Voilà. Je suis encore désolé si je t'ai déçu là-dessus, cousin Hubert. Alors, Take Time, alors je sais pas si c'est Chris ou Val qui m'a envoyé via le Discord. Quelle est la réparation la plus longue ou importante que tu aies à faire? Ben, j'ai répondu au-dessus justement avec la fameuse PC Engine LT, qui a des gros problèmes, qui avait des gros problèmes. Est-ce que tu utilises un oscilloscope pour certaines réparations? Et si oui, électronique analogique? Je n'ai pour l'instant aucun oscilloscope. Voilà, je n'arrive pas encore à gagner suffisamment ma vie pour me payer une pièce si chère. Mais j'aimerais bien avoir les 2 versions. Une analogique, vous savez, l'écran vert avec l'électrocardiogramme. et un numérique ultra pété. J'en ai un de la marque Rigol, R-I-G-O-L. Qui me taperait bien dans l'œil, que j'aimerais bien me payer, mais bon voilà, c'est entre 400 et 500 balles, et pour l'instant je préfère m'acheter pour encore des petites pièces utiles, et augmenter en gamme au fur et à mesure. Voilà. Et si vous voulez me soutenir, vous avez un Tipeee qui est dans la description de cette vidéo. Pour l'instant j'ai pas encore débloqué la monétisation, donc j'espère y arriver un de ces 4. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Chris Val. Alors, Will qui m'a posé comme question: salut, ton expérience à Lyon dans une convention t'a-t-il donné envie de recommencer? Si on te propose dans un avenir proche de tenir un stand de réparation de consoles, accepterais-tu? Alors oui et oui. Il y a Edge qui m'a proposé... en plus de Retro Polo qui m'a demandé si je voulais revenir à Lyon, donc au mois de septembre, fin septembre, 28-29 je crois, sur Lyon je serai à la Polygone édition musicale Summerfest de la mort qui tue, et je serai à la Edgeconv en fin octobre pour nos amis parisiens, et j'ai déjà une expérience sur les stands. J'ai travaillé pendant presque 17 ans, 16-17 ans, plus ou moins interface, enfin, comment ça s'appelle, régulièrement, sur des festivals comme
J'ai déjà bossé au festival de BD à Soliasville. J'ai déjà bossé au cartooniste début des années 2000, le cartooniste de Toulon, sur le stand. J'ai déjà bossé aux premières Japan Expo avant que ce soit ultra commercial comme c'est devenu maintenant. J'ai eu, je crois, une fois aussi au Hero Festival, mais enfin, je donnais un petit peu la main, juste comme ça, quoi, en amitié. Voilà, j'ai fait beaucoup de ventes sur les stands, mais pour vendre de la BD, des comics, des mangas, jamais de jeux vidéo. Si, jeux vidéo, non, jamais vendu de jeux vidéo pour cette personne. Donc voilà, donc j'ai l'habitude de tenir un stand, de savoir... voilà, donc oui, j'ai pas de problème. Après, je veux bien venir sur des conventions, mais je veux bien aussi qu'on me donne un coup de main parce que quand c'est possible, voilà, je peux pas financer non seulement le déplacement dans une autre ville à l'extrême nord et aussi tout payer ou quoi que ce soit. Donc s'il y a moyennant des fois, voilà. Après avec Edge on s'est entendu, avec Polo on s'est entendu, j'y vais parce que c'est des gens que j'apprécie énormément, Edge et Polo, même s'il y a pas tout le monde qui pourrait apprécier, mais moi je les apprécie énormément, j'apprécie leur travail, j'apprécie leur passion pour le jeu rétro, et c'est normal que je le fasse, voilà. Donc s'il y a des organisateurs, oui bien sûr ils peuvent me contacter, il y a bien évidemment mes coordonnées dans la description de la vidéo, les mails et tout, mais c'est aux organisateurs, moi j'aime pas quémander, d'une j'aime pas quémander, et de deux c'est normal que, enfin c'est aux organisateurs de demander à quelqu'un, donc après je pourrais pas non plus essayer de toutes les villes de France ramener mon matos parce que j'en ai pour je sais pas le poids que ça pèse, les valises, donc si c'est en acte de présentiel, oui je peux venir aussi. D'ailleurs j'irai à la RGC en présentiel parce que ça fait des années que j'ai envie d'aller à cette convention et que j'ai envie de voir certains clients pour qui j'ai réparé des trucs et tout à la RGC. Voilà, donc oui, je serai... bref, GG, vos vidéos, contenu de qualité, merci beaucoup, ça me touche. J'essaie de faire ce que je peux. Donc oui, donc j'aurais pas de problème à venir en convention, c'est avec grand plaisir. Et de voir les gens, de participer, et essayer de trouver à un moment donné aussi un moyen de balader dans les stands, s'il y a quelqu'un qui peut me tenir le stand en attendant. Voilà. Ça a été Lyon, ça a été la course. J'ai pas levé la tête, j'ai pas regardé le plafond une seule fois du week-end. Voilà. Et je crois que ça risque d'être la même chose pour le mois de septembre. Hakim qui me demande quelle est la console en réparation qui t'a donné le plus de fil retors de la ALT et quelle est la console que tu aimes le plus réparer. Sinon, merci pour toutes tes super tutos que tu nous partages. Tes tutos et vitrines aussi pour mon entreprise. Qu'est-ce que c'est que j'aime le plus réparer? J'aime beaucoup les Game Boy. J'aime énormément les Game Boy. J'aime les GT, les PC Engine GT. Les NES aussi, j'aime beaucoup réparer les NES. Je répare pas assez de Super Nintendo, j'aimerais bien réparer un peu plus de Super Nintendo, mais il y a des plus grands spécialistes que moi là-dedans. Je fais que le strict minimum, quoi. Changer un régulateur de tension, nettoyer un port cartouche, switcher une console comme il fait FF6 Man, qui fait aussi bien, sinon mieux que moi. Et voilà quoi, je fais de mon mieux pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit content et du mieux qu'ils peuvent. Alors, je vais vous sortir encore un colis. C'est le dernier colis du Japon d'ailleurs. Et c'est... Je vais pas vous le déballer sous le nez, je vais vous faire la surprise. Celle-là, je crois que je l'ai pas vendue, je l'ai pas acheté HS. C'est surtout une console qui rentre dans la collection que je n'avais pas, que maintenant je possède et que j'ai pris en boîte. C'est la petite tata. Attention,
une petite WonderSwan Color Crystal Blue en boîte que je n'avais pas. Et je suis content maintenant de l'avoir, cette petite console dans ma collecte. Vous voulez voir à quoi elle ressemble? Elle est là, la petite. Voilà. Et l'écran foncé, c'est normal, c'est parce que justement, c'est un écran en couleur. Et oula, j'ai failli la faire tomber. Et je suis content d'avoir cette petite WonderSwan de Sega. Pour ceux qui ne connaissent pas la WonderSwan, c'est une console que Bandai a fait avec l'aide du grand monsieur derrière la conception de la Game Boy. J'ai oublié son nom. Oh, je vais me faire vomir dessus dans les commentaires. J'ai oublié son nom, il a fait la Game Boy, la Virtual Boy et WonderSwan. Il y a Boy. Aïe aïe aïe, ah, je suis désolé les gens, pourtant c'est un de mes idoles. Justement parce qu'il a créé cette console qui est ma console de cœur. La Game Boy, justement. Oh, quelle honte. Oh, mon Dieu. Alors, deux dernières questions qui sont de la part de Odd, que je fais un gros bisou aussi. Est-ce qu'on t'a conseillé pour créer du contenu et l'organiser? Choix de plateforme, rythme de publication, etc. Et techniquement, c'est quoi la meilleure console pour toi qui est leur chirurgien? La meilleure console, c'est la meilleure console qui est le mieux organisée. Et j'adore la NEC, mais c'est une usine à gaz. Le plus facile, je dirais une NES. Allez hop, comme ça, la Nintendo, la première Nintendo, tout simplement parce que pour crever une NES, il faut forcer très fort pour crever une NES. Et c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, hein, toujours dans le 7805, dans le régulateur de tension qui est dans l'alimentation, qui crame parce que soi-disant les joueurs d'imagants ils ont mis une mauvaise alim ou ils ont mis trop fort ou voilà. Donc voilà. Ensuite, les rythmes de publication, je regarde ce que font les autres chaînes, hein, comme tout le monde. J'aimerais bien pouvoir poster un peu plus, mais aussi il faut que j'ai un peu plus de matière à poster. Les vidéos de réparation, c'est très long à monter, que j'essaye que ce soit dynamique et pas trop d'instants vides, que ce soit aussi explicite pour les gens qui puissent voir et évidemment les étapes par étape et puis voilà, faut parler en même temps comme là cette vidéo, enfin c'est toutes des choses qui font que voilà. Ensuite pour les plateformes, je pars sur le principe que plus il y a de plateformes qui sait que j'existe, plus mieux c'est pour mon entreprise, pour moi, pour m'exprimer. Donc j'ai renoncé à Twitch parce que c'était bouché là-bas. Mais Twitter, c'est là aussi que j'ai des clients qui me joignent. Facebook, beaucoup de gens par Facebook. Je commence à avoir par mail, même si j'aimerais qu'il y en ait un peu plus par mail. Via YouTube, les gens qui viennent de YouTube qui m'envoient des mails après. Enfin voilà, tout est réuni dans une. J'essaie vraiment de. Voilà. La plateforme principale centrale, c'est YouTube. Mais là aussi que les gens peuvent me contacter, c'est Twitter, Instagram, j'en ai peut-être 2 ou 3 qui me contactent régulièrement. Là, Kirito Link, que je fais coucou, Artiac qui m'a contacté via Instagram, Retrobit pour qui j'ai réparé sa GT il y a quelques jours. Et puis voilà, Facebook, beaucoup de gens par Facebook, par des groupes communautaires et du bouche à oreille. Donc j'espère pouvoir continuer à vous faire du contenu, que ça vous plaît. J'aimerais bien varier les choses et tout, mais que c'est pas se perdre ou j'en sais rien. Recommencer à faire des lives aussi, j'aimerais bien faire des lives. Mais est-ce qu'après il y aura les gens qui sont là? Parce que c'est comme tout. S'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle pendant que tu fais un live, ça t'encourage pas à rester. Donc même si c'est des sujets à la couillon, hein, mais
Un chat vivant, c'est le monde appelle le monde. Et c'est une des choses pour lesquelles Twitch aussi me rendait fou. C'est que il peut y avoir 300 personnes qui viennent te voir. Si c'est que 2 personnes qui vont parler, ben ça, tu perds le... Voilà, tu perds l'envie. Voilà. Et si le... Comment ça s'appelle? Le vidéaste ou le streamer, il se sent pas un minimum encouragé. Enfin, moi, je suis pas Bob Lennon, quoi. Moi, je suis pas capable de parler pendant des heures pour rien dire et amuser la galerie comme il fait lui. Voilà, quoi. J'ai envie de voir qu'il y a sur les conneries que je raconte, qu'il y ait de la réaction derrière. Voilà, je pense que c'est comme un artiste qui est sur scène. Et si un artiste qui est sur scène, qui voit le public, que le public qui reste comme ça, pour moi, c'est pas une victoire. Donc, quand vous allez voir des gens sur Twitch, même si marquer lurk et tout, bah, c'est bien, bah, c'est cool. Mais... Limite, je préférerais que tu marques pas lurk, parce que je sais que soit tu lurk, soit tu vas pas lurk, ou... Enfin, je sais pas comment vous exprimer là, comment s'exprimer là-dessus. C'est une des choses qui a fait que je suis parti de Twitch, en fait, voilà, c'est... où le mec, il arrive pendant ton live et tout ça, il te dit, bon, j'y vais, je vais lancer, je vais commencer à diffuser, tu vois. Il vient arriver des trucs, et il vient dire en plein pendant ton live qu'il va commencer à diffuser. J'aime beaucoup, tu aimes souvent me voir, mais en fait, ta gueule, je me permets pas de le faire chez toi, ne viens pas le faire chez moi. Et je pense que voilà, c'est mon état d'esprit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. 36 minutes, c'est un peu lourd, j'ai pas fait de cut. FAQ et petit déballage de pièces détachées hein, de Game Boy jaune pipi et tout ça. Et voilà, j'espère que j'aurai répondu un minimum à vos questions. Et prochain palier, prochaine FAQ éventuellement, si on arrive à 5000, ce serait pas mal. Ou à 1000, ou à 4000. À 4000, éventuellement 4000, on fera notre FAQ. Voilà, voilà. Merci infiniment, tout le monde, d'avoir été là. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.